ala nabiyina Muhammad. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, nous le louons, nous implorons son secours, nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Quant à celui qui laisse dans l'égarement, il ne saurait trouver de guide en dehors de lui. J'atteste qu'il n'y a des divinités dignes d'être adorées si ce n'est Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste que Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est son envoyé et son messager. Puisse Allah déverser sa paix sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui leur auront emboîté le pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ainsi, adorer Allah subhanahu wa ta'ala est notre principale raison d'être sur cette terre. C'est pourquoi nous devons multiplier les bonnes actions durant notre court séjour dans cette vie. Celui qui aura été prévoyant et à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura élevé et fait grâce, c'est celui-là qui aura su accomplir des bonnes actions qui vont lui procurer des bénédictions même après sa mort. C'est l'exemple aujourd'hui de quelqu'un qui, pendant sa jeunesse, prépare ses vieux jours en se mettant à l'abri de toutes sortes de besoins. Comme la vieillesse, il est important pour nous de poser des actes aujourd'hui qui vont nous mettre à l'abri du besoin demain, après notre mort. L'ensemble des bonnes actions que l'on pose et qui continuent de nous procurer des bénédictions après notre mort constituent ce qu'on appelle en islam les aumônes continues. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le fils d'Adam décède, toutes ses œuvres sont arrêtées, sauf trois sortes. Une aumône continue, une science qu'il a enseignée et qui profite aux individus, et un fils qui invoque Allah pour lui. Cela dit, chers frères et sœurs, il y a plusieurs types d'aumônes continues. On peut citer les waqf, qui sont des investissements dont les fruits profitent à toute la communauté. Il y a les mosquées, les barrages, les orphelinats, les champs, les puits, etc. Ô toi mon frère, ô toi ma sœur, sache que ce qu'il appartient réellement, sache que ce qui t'appartient réellement parmi tes biens, c'est ce que tu as dépensé dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va te profiter le jour dernier. Veille à ne pas être parmi les nantis sur cette vie d'ici-bas et à te retrouver le jour dernier parmi les pauvres. Penses-tu que ce que tu détiens sur cette terre comme compte bancaire, investissement, bien matériel, penses-tu que tout ceci t'appartient réellement? Absolument non. Écoute ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos dans un hadith rapporté par Muslim. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme ne cesse de répéter mes biens, alors qu'il ne détient réellement de ses biens que trois catégories: ce qu'il a consommé, ce qu'il a porté comme vêtement et qui s'est usé, et ce qu'il a donné en aumône et qui va lui profiter le jour dernier. En dehors de cela, il abandonnera tout le reste aux individus après sa mort. Celui qui veut être parmi les bienheureux le jour dernier, qu'il multiplie les aumônes continues. Il constitue l'investissement le plus sûr pour le paradis. Chers frères et sœurs, le mouvement sunnite, dans ses activités en vue de permettre à tout un chacun d'accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les aumônes continues, a mis en place un projet de contribution volontaire. Il est fait de telle sorte que chacun, selon ses moyens et son rang social, puisse y participer. Les contributions récoltées seront utilisées pour la réalisation de multiples projets au profit de tous. Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes que les musulmans manquent pratiquement de tout. Centres de santé, établissements scolaires modernes, etc.
C'est à travers la contribution de tous et de chacun que nous parviendrons à nous doter des infrastructures. Cette idée qui sous-tend ce projet de contribution volontaire. La contribution est mensuelle. Elle va de 150 à 50 000 francs par mois. Le lancement officiel de la contribution volontaire à Ouagadougou aura lieu ce dimanche 8 mars dans cette mosquée, Inch'Allah. À partir de cette date, les fiches de souscription seront disponibles et nous invitons tous les musulmans à faire signer ce projet. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, les infidèles dépensent leurs biens pour empêcher la propagation de la religion d'Allah. Il nous appartient, nous musulmans, de dépenser nos biens et nos richesses pour le triomphe de la religion d'Allah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire aboutir ce grand projet, qu'il facilite la contribution à chacun de nous, qu'il accepte nos aumônes, qu'il nous donne le paradis. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.